Hello. Ça veut dire bonjour en anglais. Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, j'ai oublié de mettre le plein écran. C'est en plein écran. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Limite théorème du sandwich. Fait que là, en fait, on a ici, on va voir ce qui se passe quand que, on prend la limite lorsque n tend vers l'infini, puis la largeur du sandwich est 1 sur n, fait que ça va tendre vers 1 ça va tendre vers 0. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le milieu du sandwich quand que je l'écrase, quand j'écrase les deux pains. Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'au milieu? Au milieu, si je remarque, j'ai mis des tomates, de la salade, de la mayo, du poivre, du sel, mais il n'y a pas de jambon. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, il y a un théorème qui s'appelle le théorème du sandwich au jambon. Puis, c'est pas lui. Nous, on parle vraiment du théorème du sandwich. Fait qu'il n'y a pas de jambon là-dedans. C'est bon, essayez de faire ça. Un sandwich comme ça, petite tomate, un petit peu de salade, mayo, sel, poivre. C'est quelque chose. C'est vraiment impressionnant. Là, vous pensez peut-être que je suis en train de niaiser comme d'habitude, mais non. C'est vraiment un théorème. Demandez à Wikipédia, théorème du sandwich, puis vous allez trouver absolument c'est quoi. Des fois, c'est appelé aussi le théorème du gendarme. Mais théorème du sandwich, ça sonne plus cool. OK. Avant ça, on va voir c'est quoi une limite pour une suite. Fait que si je prends la suite, ben, la limite, c'est, on écrit ça de même, la limite lorsqu'il y a un temps vers l'infini de la suite. Ce qu'on est habitué de faire d'habitude. On dit que la limite, elle existe. En fait, on dit que la suite est convergente si la limite existe et qu'elle ne vaut pas plus ou moins l'infini. Mettons, ça donne un nombre. Puis on dit qu'elle est divergente si la limite n'existe pas ou si elle est plus ou moins l'infini. Okay? Donc, quelques propriétés des suites. Si on a deux suites convergentes AN, BN, puis un nombre réel, c'est important que les suites soient convergentes pour pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, si on a une constante qui multiplie, je peux sortir ma constante. Constante fois la limite lorsque n tend vers l'infini de AN. Si j'ai la somme de deux suites, je peux en fait prendre la somme des deux individuels. Puis n tend vers l'infini. Puis si j'avais un moins, ça aurait été un moins aussi. Si j'ai le produit des deux, qu'est-ce que je peux faire? En fait, en général, mettons j'ai deux fonctions f de x, g de x, je veux les dériver. C'est pas la dérivée de la première. C'est pas ça, là. Puis si j'ai deux fonctions f de x, g de x, je peux pas séparer l'intégrale non plus en deux. L'intégrale du premier fois l'intégrale du deuxième. Mais avec les limites, j'ai le droit de faire ça. En fait, c'est de même que ça marche. En jaune. Fait qu'en fait, c'est la limite de la première fois la limite de la deuxième. Puis pour ça ici, c'est la limite de la première sur une division sur la limite de la deuxième. Si la limite du truc en bas, c'est égal à 0, là, il va falloir faire plus de trucs comme la règle de l'hôpital, tout ça, pour trouver... utiliser plus en profondeur, mais ça fonctionne pareil. Puis, autre propriété, si la fonction est continue, puis j'ai la limite de f, ma suite est dans f, mettons sin de 1 sur n, la limite lorsque n tend vers l'infini, ben, je peux rentrer la limite dedans. Fait que je peux dire que c'est sin de la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur n. Fait qu'ici, je pourrais dire que c'est f de la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, pour toutes les fonctions continues, je peux rentrer la limite dans la fonction continue. On faisait ça quand on évaluait les limites. On a calculé des limites, là. On n'a juste pas dit que c'était des suites, mais on avait des limites pareilles qu'on calculait. C'était par rapport à x, mettons, x sur x3, x2 plus 1, la limite lorsque x tend vers 2, mettons. Puis on calculait ces limites-là, ben, on pouvait faire, on avait vu cette propriété-là pour les limites, pour les fonctions continues. Les autres propriétés aussi, oui, j'imagine, pareil. Good? OK. Fait que là, mettons, j'ai la limite, la suite ici. Puis, je me dis, ça converge ou ça diverge? S'il y en a qui se demandent, ça ici, c'est l'uniforme officiel fourni par l'université, cette session-ci.
c'est une robe de chambre. On n'a pas le choix d'enseigner comme ça. Au moins 3 fois par semaine. Donc, si on veut savoir si les trucs ici convergent ou divergent, il faut savoir si la limite, lorsque n tend vers l'infini, ça donne un nombre, ou si ça donne plus ou moins l'infini, ou ça n'existe pas si ça diverge. Bon, ben ici, si je mets le terme A1, je remplace n par 1, j'obtiens moins 1 à la 1, donc moins 1. Le terme A2, moins 1 à la 2, ça fait 1. Le terme A3, moins 1 à la 3, ça fait moins 1. Ça va tout le temps alterner moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Fait que même si je m'en vais à l'infini, ça va rester moins 1, 1 tout le temps. Fait que la limite, elle ne va jamais converger vers un nombre. Elle va tout le temps faire moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Fait que finalement, elle n'existe pas, la limite. Donc, ça diverge. Pour que ça existe, il faut que ça, à un moment donné, ça s'en va vers un nombre. Là, c'est tout le temps, si ça, c'est des nombres réels, puis ça, c'est des nombres. Bon, ben, en 1, 2, 3, ça fait tout le temps en A1, moins 1, moins 1. Elle va tout le temps faire ça. Ça va jamais, à un moment donné, ça va pas converger vers un nombre, là, proche d'un nombre. Ça va tout le temps être écarté. Fait que ça diverge. C'est divergent. La suite. Ici. Donc là, on n'est pas tout le temps obligé de l'écrire en long aussi pour voir ça. On peut juste, si on sait, on peut juste écrire, bon, la limite lorsque n tend vers l'infini de n, c'est quoi ici? C'est infini. Fait que si la limite existe de cette suite-là et vaut l'infini, ben infini, ça veut dire que c'est divergent. Fait que si ça aurait donné un nombre, on aurait dit, OK, bon, ben c'est ce nombre-là, mais sinon... OK, ici, je vais calculer la limite. Limite lorsque n tend vers l'infini. C'est un beau problème. Sur n. Fait que là, si je rentre ça, ln, qu'est-ce que ça fait? Graphique de ln, je rappelle, ça fait ça ici. Ça vaut 0 en 1, puis en 0, c'est pas défini, mais ça tend vers... Là, j'ai mal fait un peu, là, mais ça tend vers moins l'infini, mais en 0, c'est pas défini. Et bref, quand ça tend vers l'infini, par ici, ça monte jusqu'à infini. Fait qu'on obtiendrait infini sur infini. Là, on serait peut-être tenté de dire, bon, on va faire la règle d'Hopital, mais là, il faut faire attention. Parce que là, on n'a pas des fonctions, on n'a pas une fonction. On a quoi? On a juste A1, A2, A3, A4. On a, mettons, des points. Alors, toum, 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 toum. Fait que règle de L'Hopital, ce serait prendre la dérivée. Mais je peux-tu vraiment... Je peux pas prendre de dérivée ici, là. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'il faudrait regarder. Il faudrait regarder les deux suites de points individuels parce qu'on dérive en haut puis en bas. Fait que faudrait que je regarde ça puis ça. Fait que mettons ln de n, bon, mais ce serait le graphique de ln sauf juste à 1, 2. Fait que ln de 1, c'est ici. ln de 2, mettons, en 2, ça vaut ici. ln de 3, ça vaut ici. Peu importe. Puis le graphique n, bon, ben c'est en 1, ça vaut 1. En 2, ça vaut 2. En 3, ça vaut 3. Bref, cette fonction-là, je ne peux pas la dériver. C'est juste un point. Point, c'est... Dérivé, c'est la pente de la droite tangente. Mais un point, ça n'a pas de droite tangente. Toutes les droites sont tangentes au point. Pour calculer la dérivée, en fait, on utilise le fait, on prend un point ici, proche, on regarde la pente de cette tangente-là, puis on fait tendre le point vers, on rapproche le point de plus en plus de ce point-là, puis on regarde les pentes jusqu'à temps qu'on obtient la droite tangente. Ça, c'est la limite lorsque h tend vers 0. Ça, ici, c'est x plus h, puis on regarde le quotient des deux. C'est ça qu'on fait. Il faut que la fonction x moins x plus h, finalement, c'est juste h en bas. Ça, c'est la dérivée. La dérivée, il faut que ce soit un morceau d'une fonction continue. Il faut avoir de quoi pour pouvoir dériver. Tandis qu'ici, si on a juste des points individuels, on ne peut pas vraiment dériver. Qu'est-ce qu'on fait? On pose f de x égale ln de x sur x, puis on calcule la limite de ça ici. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est la fonction qui est associée à ça, si on veut. Si je calcule la limite de celle-là,
Bon, ben, on sait que c'est infini sur infini, on l'a calculé, fait qu'on peut utiliser la règle de l'hôpital ici, vu que c'est une fonction. Puis là, on dérive en haut, ça fait 1 sur x, on dérive en bas, ça fait 1. Là, c'est plus un n, c'est un x ici. La limite lorsque x tend vers l'infini. Finalement, il reste 1 sur l'infini qui égale 0. Fait que comme la fonction en n, c'est égal à ma fonction du début, c'est comme une généralisation de ma fonction. Qu'est-ce que j'ai fait, si on veut? Si je regardais ma suite de base, c'était, mettons, je sais pas, en 1, ça vaut ça. En 2, ça vaut ça. En 3, ça vaut ça. En 4, ça vaut ça. Mais là, je prends la fonction qui relie ces points-là de façon continue. En particulier, si je regarde en n, au point ici, à ces points-là, ben la fonction est égale à an. Fait que f de n, c'est égal à an. OK? Fait qu'en faisant ça, ben, je sais que la limite va être pareille. C'est un fait. Comme ça implique que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de ln de n sur n est aussi égale à 0. Égale 0. 0, c'est un nombre, ça veut dire que c'est convergente. OK? Fait qu'on ne peut pas appliquer directement la règle de l'hôpital à ça ici. Des fois, quand on a de l'expérience là-dedans, on va écrire, OK, ça c'est par la règle de l'hôpital, la limite lorsque n tend vers l'infini, de 1 sur n sur 1. Mais ça, c'est un abus de notation, là. C'est quand on en a fait plusieurs, qu'on comprend comment ça fonctionne, on dit OK, on peut passer par une fonction, puis là, calculer la règle de l'hôpital avec cette fonction-là, obtenir un résultat, puis après ça, dire que la limite de base, c'est la même chose. Fait que des fois, il y en a par abus de notation qui vont écrire ça de même, mais là, vu qu'on commence, on ne fera pas ça. Il y en a qui font ça parce qu'ils ne savent pas non plus comment que ça fonctionne vraiment. Il faut se poser des questions. Des fois, c'est pas clair quand on étudie ces trucs-là. Bref, il faut passer, quand on veut utiliser la règle de l'hôpital pour une suite, il faut passer à une fonction qui, dans les termes n, est pareille que notre suite, puis prendre sa limite, faire la règle de l'hôpital là-dessus, puis après ça, conclure que la limite de notre truc de base, c'est la même chose. Good. Fonction ici. Est-ce que ça converge, ça diverge? Si je calcule la limite, racine de n plus 1 moins racine de n, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir infini moins l'infini. Infini moins l'infini, je rappelle, je ne peux pas dire que c'est égal à 0, parce qu'il y a des infinis plus gros que d'autres, puis on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Si j'ai moins l'infini, je peux dire que c'est moins l'infini. Si j'ai infini plus l'infini, je peux dire que c'est plus l'infini. Mais si c'est des signes contraires, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il faut faire une étude plus poussée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, vu que c'est deux beaux termes comme ça, on va multiplier par le conjugué. En multipliant par le conjugué, c'est quoi? Ça transforme notre terme en différence de carré. C'est comme si j'ai ça fois ça. Quand j'ai quand j'ai une différence de carré, c'est A moins B fois A plus B. Maintenant, on fait l'inverse. On a un terme. Mettons, j'ai juste le terme ici. Puis je le multiplie par ça ici pour me ramener à une différence de carré. Sauf que je n'ai pas le droit de juste multiplier par un terme comme ça. J'ai changé mon problème. Fait que je vais diviser aussi par ce terme-là. Parce que c'est comme si j'avais multiplié par 1 ici. Parce que j'ai un terme divisé par le même terme. Fait qu'on se ramène à ça. Puis là, vu qu'on a des racines ici, bien, vu que j'ai une racine, bien là, en faisant ça ici, les racines avec le au carré vont juste s'annuler. Puis il ne reste juste ce qu'il y avait dans pas de racine. Puis c'est un plus, en fait. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un infini moins l'infini. Fait que là, j'essaie de multiplier par le conjugué pour que les n en haut s'annulent. Puis en bas, il va juste rester un plus ici. Fait que ça va être infini plus l'infini qu'on va se retrouver. Fait que là, ça ici, c'est comme si j'avais multiplié par 1. J'ai le droit de faire ça. Si je multiplie juste par le terme d'en haut, j'ai changé mon problème. Si je divise par le même terme, je n'ai pas changé mon problème, j'ai multiplié par 1. OK? Fait que ça, parce que j'ai dit tantôt, c'est le premier terme au carré, n plus 1, moins le terme ici, n, sur n plus 1 racine, plus racine de n. Là, les deux termes ici, n moins n s'annulent. Il me reste 1 sur la patente en bas. Ça fait quoi? Si j'évalue 1 sur infini plus 1, racine de l'infini, c'est infini. J'ai le droit de prendre racine de plus l'infini. Si j'aurais racine de moins l'infini, ça ne serait pas possible, parce que racine, c'est juste défini pour un nombre plus grand ou égal à 0.
Mais bref. Là, je me ramasse avec infini plus l'infini. Racine de l'infini plus racine de l'infini, ça fait infini exact. Puis là, c'est le même signe ici. Je n'ai même pas complété ma phrase. Je l'ai transmis directement par télépathie. Plus on a le droit, c'est les mêmes signes, fait que ça fait 0. Fait que ça veut dire que convergente que j'ai écrit. Puis ça, c'est le nœud papillon d'un petit gars qui s'en va à son bal de finissant. Il est tout content. OK. Fait que la suite est convergente. Maintenant, on arrive au fameux théorème du sandwich. Pas de jambon. Si j'ai 3 suites AN, BN, CN, telles que, là, je ne sais pas si ça bug, on ne voit pas grand-chose. OK. Si AN est plus petit ou égal à BN, si la suite du milieu est sandwichée entre les deux, à partir d'un certain rang, pour tout N plus grand ou égal à M. Fait qu'au début, là, je fais une représentation graphique, mettons. Là, c'est différent. C'est pas l'axe des X. Ici, c'est des nombres naturels que je mets. Puis ici, c'est des nombres réels. Parce que j'ai juste 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le terme A1, A2, A3, A4, A5. C'est une façon de représenter des suites graphiquement. Fait que j'ai la première, mettons, AN. On ne sait pas trop ce qui se passe au début. Mais à partir d'un certain rang, j'ai ça. Ça serait, mettons, AN. BN, au début, c'est pas grave ce qui se passe. À partir du rang 4, j'ai ça. Puis, ça serait mon BN. Donc ici, mon M, dans mon exemple à moi, ce serait M égale à 4. Donc à partir du 4e rang, à un moment donné, au début, on s'en fout ce qui se passe, mais à un moment donné, les suites sont sandwichées. Ça, c'est pas BN que je voulais mettre, c'était CN. CN. Puis le BN, les tomates. Au début, on s'en fout ce qui se passe, mais à partir d'un certain stade, il est tout le temps entre les deux. Donc, si la fonction du haut et la fonction du bas tendent vers la même valeur, vers la valeur L, ben forcément, la suite qui est pognée, qui est sandwichée entre les deux, elle va converger aussi vers L. Ouais, la valeur L, mettons 6, ou je sais pas, c'est un nombre. OK? Fait que c'est ça que ça dit. Bon, ben, si à partir d'un certain rang, on a tout le temps les suites en sandwich comme ça, et que les deux pains, les deux extrémités, ici puis ici, ça converge vers L, ben, la fonction au milieu, elle va converger. Pas la fonction. Je dis tout le temps la fonction, mais c'est la suite. Une suite, ça peut être vu comme une fonction, mais bon. La suite au milieu, elle va converger aussi vers L. OK? Fait qu'exemple, si je veux calculer ça ici, je veux savoir si ça converge ou ça diverge. Fait que là, première chose qu'on pourrait essayer, on dit, ah, OK, bon, ben, je fais la limite lorsque n tend vers l'infini de ça sur ça. Ça va donner n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 fois n-3, blablabla, jusqu'à 1. Puis n à la n, c'est n fois n fois n fois n, n fois. OK? Juste pour qu'on sache. Donc, en particulier, en haut, ça va tendre vers l'infini, puis en bas aussi, ça fait infini sur infini. Donc là, on pourrait être tenté de dire, OK, bon, je vais faire une fonction f de x égale x, ça sur x à la n, puis je vais calculer la limite. Là, je le dis vite parce que pour laisser sous-entendre que c'est pas ça, c'est x à la x qu'on aurait. Que c'est pas ça qu'il faut faire. Ça ici, on pourrait le dériver. Oui, on peut le dériver. C'est un petit peu compliqué, mais on peut le dériver. Ça ici, par exemple, un factoriel, comment qu'on dérive ça? Il faut faire plein de règles de produit. C'est x fois x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3. Fait qu'on a une règle de produit ici si on veut dériver avec la règle de l'hôpital. On a une règle de produit à faire ici. Après ça, on va avoir une règle de produit à faire, mettons, faire séparer en. C'est compliqué là, comment on fait plein de règles de produits là-dedans, c'est mélangeant puis tout. Fait, factoriel, on ne sait pas vraiment comment dériver ça.
ça nous laisse sous-entendre qu'il faut faire quelque chose d'autre. Fait qu'on va essayer de la borner par deux suites, une suite plus grande puis une suite plus petite. Fait que je remarque quoi? Je vais écrire les termes, puis je vais essayer de trouver une suite qui va les borner. Fait que A1, c'est 1 factoriel sur 1 à la 1. C'est 1. A2, c'est 2 factoriel, fait que 2 factoriel sur 2 à la 2. A3, ça va être 3 factoriel sur 3 à la 3. A4, ça va être 4 factoriel sur 4 à la 4. Fait que là, je vais essayer de borner ça. OK. Fait que ça, c'est 2 fois 1 sur 2 fois 2. Ça, c'est 3 fois 2 fois 1 sur 3 fois 3 fois 3. Puis ça, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 4 fois 4 fois 4 fois 4. Fait que là, je vais borner ça par quelque chose qui est plus grand. Fait que si je remplace juste un terme en haut par quelque chose de plus grand, pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais en fait que pratiquement tout s'annule. Fait que ici, ça va s'annuler, puis il va rester 1 sur 3. Je remplace le 2 par un 3, fait que ça va être plus petit ou égal, c'est clair. Là, ici, je fais la même chose. Je remplace tous les termes sauf le 1 par le plus grand terme, en fait. Là, ça s'annule. Puis il me reste 1 sur 4. Là, c'est simple. Là, ça, c'est 4, 1 sur 4. 3, 1 sur 3. Fait que c'est 1 sur n qu'on aurait ici. Ça, c'est plus petit ou égal à 2 fois 1. Là, c'est la même chose. Ça donne que c'est ça. Mais même si le deuxième, on pourrait commencer à partir du troisième rang aussi. Là. Ça marche aussi pour le deuxième rang. Puis peut-être pour le premier. Je sais pas. Ah, c'est déjà 1 sur n, ça. 1. Il n'y a rien à changer. Ouais, fait que ça marche pour tout. Fait que finalement, on a montré que n factoriel sur n à la n, c'est plus petit ou égal à 1 sur n. Parce que là, ce serait la suite. A2 égale 1 sur 2. A3 égale 1 sur 3. A4 égale 1 sur 4. Fait que finalement, c'est AN égale 1 sur n qu'on a comme suite, qu'on a borné. Notre première suite. OK? Puis là, on remarque en fait que tous les termes qu'on a ici, c'est positif sur positif. C'est tout le temps positif qu'est-ce qu'on a. OK? Tout le temps positif. Fait qu'on peut borner ça par la suite qui vaut tout le temps 0 inférieurement. C'est tout le temps plus grand ou égal à 0, puis c'est tout le temps plus petit ou égal à 1 sur n. Puis, bon, ben. Ça, ici, la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur n égale 1 sur infini égale 0. Puis la limite lorsque n tend vers l'infini de 0, ben il n'y a pas de n, c'est 0. Fait que finalement, on a sandwiché notre suite entre deux suites qui tendent vers 0. Donc, le théorème du sandwich va nous dire qu'en fait, la suite au milieu, la limite lorsque n tend vers l'infini, de n factoriel sur n à la n, ça va être aussi égal à 0. Parce qu'elle a été bornée par deux suites qui tendent vers 0. En particulier, c'est une suite convergente. Good? Fait que je pense que c'est tout. Ouais. Ouais. Good? Des fois, c'est tough un peu pour le théorème de sandwich, voir qu'est-ce qu'il faut faire directement. Ça vaut la peine de faire des exemples, se pratiquer avec ça. C'est savoir par quoi qu'il faut borner la suite. Si on réussit par le borner, c'est positif, ça laisse sous-entendre que peut-être on peut essayer de borner par 0. Mais si j'avais trouvé ici que la limite, ça aurait été, mettons, plus 4, là, j'aurais trouvé 4 ici. Bon, mais là, ce que j'ai montré, c'est que si la limite existe, elle est entre 0 et 4. Mais je n'ai pas montré que la limite existe, puis ça se peut qu'elle n'existe pas aussi. Parce que ça se peut que même si la fonction est bornée entre 0 et 4, entre 0 et 4, mais ça se peut que ma fonction, elle alterne toujours 1. C'est comme ça ici. Ça se peut qu'elle fasse ça. Là. Entre 3 et 2. Ça se peut qu'elle alterne tout le temps. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle converge. Ça veut dire que si elle converge, elle est entre 0 et 4. Fait qu'il faut vraiment trouver le même nombre des deux. Bon. Sinon, on ne peut rien conclure.
OK? Sur ce, bonne nuit.